bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous en sommes au 3e chapitre du 3e chant, verset 22. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés, pour pouvoir glorifier Krishna et ses dévots aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyaivam Ramamanasya Samvatsaraganan Bahun Griya Medeshu Yogeshu Viraga Samajayata. Traduction. Le Seigneur Krishna, qui est le maître de tous les yogas et qui est le seul jouisseur et propriétaire des trois mondes, sentit alors un désir de changer la manière de vivre qu'il avait menée jusque-là. Commentaire. Le Seigneur n'a nul besoin, comme les êtres ordinaires, qui sont poussés par les influences matérielles, de se livrer à l'acte charnel matériel. S'il vécut en tant que chef de famille auprès de ses reines, c'est afin d'enseigner par son exemple la vie de famille idéale. Il enseigna également l'importance de se détacher de la vie de famille. Normalement, l'attachement que les êtres éprouvent en ce monde est dû aux influences de l'énergie matérielle, ce qui implique que celui qui désire se détacher doit rejeter l'association avec ces influences. Mais ceci ne concerne pas le Seigneur qui transcende éternellement son énergie inférieure. Il n'était donc pas question d'un tel attachement envers ces reines telles que Rukmini. Ces divertissements sont Shuddha Sattva, au-delà de l'énergie matérielle. Om Agadati Mirandasya Gananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taismai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapintam Yeda Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svavarantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. C'est un jour particulier aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Donc, déjà c'est Dvadashi. Et Dvadashi, Ekadashi, c'était Ekadashi hier, et c'était un jour particulier qui plaît particulièrement à Krishna, ce jour d'Ekadashi.
Et il y a plein d'histoires différentes qui glorifient le jour des Kadashi. Mais il y a une histoire bien connue qui raconte une glorification particulière du Seigneur sur ce jour des Kadashi. Et avant de glorifier les différents Vaishnavas, aujourd'hui, dont on fête la disparition aujourd'hui, je vais peut-être commencer en introduisant par ce divertissement-là. Il y a plein de papiers. C'est un divertissement qui commence avec un roi qui était un démon, qui s'appelait Hadijanga, si j'ai bien compris. Et un jour, il s'est fait attaquer par les Devas, ce démon, et les Devas, ils l'ont battu à plate couture. Et ce roi, il avait un fils qui s'appelait Mura, qui était aussi un démon du coup. Et lorsqu'il a vu son père se faire battre comme ça par tous les Devas, il a demandé comment c'était possible, qu'est-ce qui donnait leur force aux Devas, pourquoi ils étaient aussi puissants pour le vaincre de cette manière-là. Et son père lui a répondu que c'est parce qu'ils faisaient des austérités pour satisfaire le Seigneur Shiva, Brahma, du coup ça leur donnait de la force. Et donc Mura, il s'est dit qu'il allait faire des austérités lui aussi. Et donc il est allé faire des austérités, il avait seulement 5 ans, il est parti faire des austérités pour obtenir des pouvoirs, pour pouvoir battre les Devas. Et donc, comme bien souvent quand les démons ils font des austérités, il a fini par se faire recouvrir par une fourmilière et du feu il sortait de lui à tel point que tous les Devas étaient dérangés. C'est souvent même pas que les démons, quand il y a des grandes personnalités comme ça qui font que ce soit des personnes très puissantes en tout cas, qui font des austérités et pendant des années, ils accumulent tellement de puissance qu'à partir d'un moment, il y a du feu qui s'échappe de leur corps. Et là, c'était le cas et ça dérangeait tous les Devas. Et les Devas, ils sont allés se plaindre à Shiva. Ils ont dit que c'était plus possible de supporter ça, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et Shiva, il est venu, il est apparu, il est venu à l'endroit où se trouvait la fourmilière sous laquelle se cachait Mura, qui avait grandi depuis, il était devenu plus grand. Parce qu'il avait fait des austérités pendant des années. Et avec un liquide, il a versé un peu d'eau sur cette fourmilière. Et puis il y a Mura qui est apparu, qui est sorti donc, de cette espèce de colline. Et il était très satisfait de voir que Shiva était apparu. Et Shiva lui a demandé la bénédiction qu'il souhaitait. Et donc au début, Mura il lui a demandé l'immortalité. Sauf qu'on sait bien que les Devas ne peuvent pas donner l'immortalité étant donné qu'eux-mêmes ne sont pas immortels. Donc Shiva lui a dit que ce n'était pas possible de lui donner cette bénédiction. Alors Mura il a demandé la bénédiction de n'être tué par aucune créature créée par Brahma en fait. Aucun être de la création de Brahma. Et Shiva il lui a accordé. Et il a déclaré, Mura, il en a profité après ça, et vu qu'il avait accumulé la puissance nécessaire, il a commencé à livrer bataille contre les Devas, et tous les Devas, ils étaient terrassés par lui, et certains Devas, ils sont venus prendre refuge auprès de Narayan. Et du coup, Narayan, à ce moment-là, il est venu lui-même sur le champ de bataille. Et donc, il était sur le champ de bataille accompagné des Devas et tous les Devas, ils ont commencé à fuir. Et au bout d'un moment, le Seigneur Narayan, il a commencé lui aussi à fuir. Et donc, il y a le démon qui le poursuivait encore et encore. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, oui, Mura, il ne trouvait plus le démon. Et donc... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Narada Muni qui est venu, évidemment. Il est venu aider Mura à trouver Narayan. Et du coup, il lui a dit, le Seigneur Narayan se trouve dans cette grotte là-bas. Et donc, il est rentré dans la grotte. Et le Narayan, il était allongé. Et à ce moment-là, de son éclat, une femme est sortie. Mais elle était tellement belle, tellement
captivante que Moura, il a complètement oublié la raison pour laquelle il était venu dans la grotte. Il a commencé à se vanter de ses qualités, à la demander. En fait, il voulait se marier avec elle, donc il essayait de se vendre un peu, à vanter toutes ses qualités. Et pour vanter ses qualités, il a fait une erreur, c'est qu'il a commencé à insulter le seigneur Narayan. Sauf que c'était une grande dévote qui était sortie du seigneur Narayan. Du coup, elle s'est mise en colère contre lui. Elle lui a donné un coup, ça l'a envoyé à des kilomètres et des kilomètres au loin. Et ça n'a pas beaucoup plu au démon Moura. Il est revenu se battre contre elle. Et donc il y a un combat qui a eu lieu à l'extérieur de la grotte. Et elle a fini par gagner. Et donc à ce moment-là, Narayan il s'est réveillé. Et il est sorti de la grotte et il a vu cette déesse qui était là avec le démon Moura qui était mort. Et il lui a demandé qui elle était et elle lui a dit qu'elle était... elle était Patna Ekadashi, c'est ça, Patna Ekadashi. Et du coup, il a dit, il était vraiment très satisfait de son service. Et donc il lui a dit qu'à partir de à partir de ce jour-là, les personnes qui respecteraient le jour des Kadashi, ils obtiendraient un grand mérite et ils obtiendraient d'atteindre Vaikunta. Et c'est pour ça que depuis on respecte le jour des Kadashi parce que ça donne la plus haute bénédiction. Et c'est un jour qui plaît particulièrement au Seigneur. Donc ça lui plaît particulièrement quand on respecte ce jour des Kadashi. Et donc c'est un jour qui est cher aussi au Seigneur comme à tous les dévots parce que c'est aujourd'hui on fête la disparition de 3 grands Vaishnavas, dont l'un d'eux c'est Srila Raghunath Das Goswami. Donc apparemment il y en a plusieurs différents des Raghunath Das Goswami, mais celui-là c'est celui qu'on nomme Svarupera Raghunath Das Goswami. Et donc c'est celui qui incarne, c'est l'Acharya qui incarne le Prayojana Acharya, on l'appelle. Et Prayojana, dans le service de dévotion, on apprend que le Sambandha, c'est la connaissance de la relation avec le Seigneur. Abhideya, c'est la connaissance du procédé. Et Prayojana, c'est la connaissance du but ultime, donc de Prem. Et étant donné que Srila Raghunath Das Goswami, c'est le Prayojana Acharya, on peut voir que c'est une personnalité vraiment, vraiment exceptionnelle, vraiment particulière. Et il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu très jeune, il l'a rencontré alors qu'il avait seulement 15 ans. Et il était dans une famille très riche. Ses parents, ils étaient riches, c'était des dévots, et ils étaient très riches. Et ils avaient aussi un jour accueilli Srila Haridas Thakur chez eux. Et un jour, on sait qu'il a pris Diksha de Srila Yadunandan Acharya. Et un jour, il a entendu que Chaitanya Mahaprabhu, il avait renoncé, il avait pris sannyas. Et donc, il a voulu se rendre à sa rencontre pour aller voir Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il s'est enfui de chez lui à ce moment-là parce que Chaitanya Mahaprabhu, il était venu dans une province pas très loin de chez lui. Il s'est enfui et il a retrouvé... Et il a été voir chez Chaitanya Mahaprabhu. Mais Chaitanya Mahaprabhu, par la suite, il lui a dit de retourner chez lui et de cultiver la dévotion dans son cœur. Et donc, par la suite, il avait vraiment cette tendance de renoncement qui était très forte en lui. Et ses parents, ils s'inquiétaient beaucoup de ça. Et donc,
ils voulaient vraiment le garder avec eux. Donc le moyen qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils lui ont trouvé une épouse qui était vraiment très très belle. Et il s'était dit que peut-être que ça lui permettrait de pas s'enfuir, de plus essayer de s'enfuir comme ça. Et donc ça n'a pas suffi. Et sa mère, elle était tellement désespérée qu'elle voulait même l'attacher avec des cordes. Et son père lui a dit, mais si même une très belle épouse, elle ne peut pas le retenir ici, alors des cordes, ça ne servira à rien de l'attacher avec des cordes. Et donc, un jour, donc, il est allé voir son gourou et... Finalement, il s'est enfui, finalement. Et il s'est rendu... Oh mince. Désolée, j'ai pris des notes, mais elles sont un peu incompréhensibles. Donc, il s'est rendu à Jagannath Puri. Et là-bas, il a pris refuge de Swarup Damodar, parce que Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit de prendre refuge de lui. Donc c'est Swarup Damodar qui l'instruisait. Et même quand il avait une question à poser, il la posait à Swarup Damodar, qu'il allait la poser à Chaitanya Mahaprabhu, et c'est lui qui donnait la réponse. Même si un jour, il a voulu vraiment avoir une instruction personnelle de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il s'est rendu le voir, et Chaitanya Mahaprabhu, il lui a donné une instruction qui est valable pour tout le monde finalement. Il lui a dit qu'il fallait pas qu'il écoute de prajalpa, donc des discours, des commérages quoi, inutiles, ni qu'il parle de cette manière, qu'il fasse des commérages, etc. Et de se vêtir simplement et de manger simplement et de servir constamment Radha et Krishna dans son cœur à Vrindavan. Donc c'est intéressant parce que là, il lui a dit ça montre que finalement, ce qui est plus important, c'est ce qu'on cultive dans notre cœur. Il ne lui a pas dit d'aller à Vrindavan directement, il lui a dit de cultiver la dévotion pour Radha et Krishna dans son cœur à Vrindavan. Donc ce qui compte finalement, c'est le cœur. On peut être n'importe où et être à Vrindavan, et on peut être à Vrindavan et être n'importe où. C'est vraiment comment on se dispose intérieurement qui compte véritablement. Et donc, il est resté 16 ans en compagnie comme ça des dévots à Jagannath Puri et de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a eu beaucoup d'associations comme ça avec Chaitanya Mahaprabhu et ses associés. Et donc, il a vu beaucoup de leurs divertissements, mais au bout de 16 ans, il y a Chaitanya Mahaprabhu qui a quitté les divertissements manifestés sur cette planète. Et donc, il est resté quand même à Jagannath Puri à ce moment-là parce que... Et même, j'ai oublié de dire, avant de partir, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a donné son Govardhan Shila et son collier Gunjamala. Et il lui a instruit comment adorer Govardhan Shila, etc. Et donc, à chaque fois qu'il adorait le Govardhan Shila, Raghunath Das Goswami, il mettait le Gunjamala. Le Gunjamala, c'était comme... ça représentait Radharani, finalement. Et Govardhan Shila, c'est comme Krishna. Et donc... Pour lui, on a déduit par cet acte-là que Chaitanya Mahaprabhu, il avait comme un désir qu'il se rende à Vrindavan et même peut-être à Govardhan. Mais il est resté pendant 3 ans parce qu'il y avait son maître spirituel, celui qui l'instruisait, son Shiksha Guru, Swarup Damodar Goswami, qui était encore à Jagannath Puri. Mais au bout de 3 ans, il était tellement dans la séparation de Chaitanya Mahaprabhu qu'il est parti lui aussi. Et à ce moment-là, Raghunath Das Goswami, il était vraiment dévasté. Tellement dévasté qu'il voulait se rendre à Govardhan et se jeter de la colline Govardhan pour partir lui aussi. Et il s'est rendu à Vrindavan.
Et il est allé voir Sanatan Goswami et Rupa Goswami. Et Sanatan Goswami, ils ont compris son désir qu'il voulait se jeter de la colline Govardhan pour se suicider. Et Sanatan Goswami, il avait eu déjà ce désir-là, et Chaitanya Mahaprabhu, il l'avait réprimandé à ce moment-là. Il lui avait dit, mais pourquoi tu t'es complètement abandonné à moi. Donc, je ne sais plus comment exactement il s'est formulé, mais étant donné qu'il s'était complètement abandonné à Chaitanya Mahaprabhu, son corps, il lui appartenait plus, donc il ne pouvait pas se suicider de cette manière-là, puisque son corps lui appartenait plus, il ne pouvait pas faire ça avec une propriété qui n'était pas lui. Et en plus de ça, il lui a dit, si on pouvait atteindre le plus pur prème en se suicidant, alors je l'aurais déjà fait des milliers de fois, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Comment on peut atteindre Krishna, comment on peut atteindre le pur amour pour Krishna, c'est en chantant le Mahamantra. Et donc du coup, de cette manière-là, Chaitanya Mahaprabhu, il avait instruit Sanatan Goswami, et Sanatan Goswami, il a à son tour instruit Raghunath Das Goswami pour le dissuader de sauter de la colline Govardhan. Et donc... à ce moment-là, il est allé au Radhakund, et là-bas, il glorifiait souvent tous les soirs, il donnait des classes sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et il y avait tous les résidents autour du Radhakund qui se réunissaient à ce moment-là pour entendre avec grande joie tous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et ah oui, et un jour, il chantait près du Radhakund de cette manière. Et il a commencé à méditer sur le fait parce qu'à ce moment-là, le Radhakund, il n'avait pas la forme qu'il a actuellement. Et il s'est dit qu'il fallait peut-être excaver le Radhakund et le Shyamakund aussi, et faire une belle structure pour qu'il ait une belle forme, etc. Et finalement, il est passé à autre chose et c'est passé dans un autre coin de sa tête, on va dire. Il a continué sa sadhana. Mais le fait est que c'était aussi le désir de Srimati Radharani de faire cette chose-là. Donc elle est apparue à un marchand qui voulait donner tout son argent. Il était parti pour Badrinath pour donner tout son argent en charité. Mais Radharani, elle est apparue en rêve à ce marchand et elle lui a dit de donner cet argent-là à Raghunath Das Goswami. Et donc, lorsqu'il a reçu cet argent, au départ, il n'a pas compris. Il lui a dit, mais moi, je suis un renonçant. En plus, c'était vraiment un renonçant. Et il avait fait qu'augmenter en renoncement et en dévotion depuis tellement d'années qu'il ne comprenait pas ce qu'il pouvait faire au départ avec tout cet argent. Et donc... après, quand le marchand il lui a raconté l'histoire que Radharani lui était apparue, il a compris que c'était son désir finalement de remettre en forme le Radhakund et le Shyamakund. Et donc, il s'est servi de cet argent pour faire cette chose-là, ce service. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des arbres... le Shyamakund, il a une forme particulière. Parce qu'à un moment, il voulait déraciner des arbres. Et Yudhishthir Maharaj, il est apparu dans les rêves de Raghunath Das Goswami. Et il lui a dit qu'il ne fallait pas... c'était 5 arbres, il ne fallait pas y toucher. Parce que c'était les 5 Pandavas qui faisaient des austérités comme ça près du Radhakund. Et donc, près du Shyamakund, du coup. Et donc, c'est pour ça que le Shyamakund, il n'a pas une forme rectangulaire habituelle. Il a une forme un peu particulière parce qu'ils ont fait en sorte de contourner ces arbres-là pour répondre aux désirs des Pandavas. Et donc, c'est un Vaishnav qui est très, très exalté et
il est dit qu'il est Rasa Manjari au monde spirituel, et parfois il est aussi dit qu'il est Rati Manjari ou Banumati Manjari. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas n'importe qui, les Manjaris, c'est des associés vraiment... on peut voir que c'est des associés vraiment très intimes de Radha et Krishna. Et qu'il est venu, finalement, il est venu dans ce monde pour... C'était pas une âme conditionnée, c'est un pur dévot qui est venu dans ce monde pour accompagner Chaitanya Mahaprabhu dans ses divertissements. Aujourd'hui, c'est aussi la disparition de Raghunath Bhatt Goswami, qui est Ragam. Mince. Je sais pas ce que j'ai écrit. Raga Manjari ou Raghu Manjari? Je sais pas. Est-ce que ça dit quelque chose? Souda. Tu sais pas c'est qui? Désolée, j'ai tellement écrit mal que j'arrive plus à me relire, mais c'est aussi une Manjari au monde spirituel. Je suis désolée. Et Chaitanya Mahaprabhu, il a prêché le Mahamantra à son père qui s'appelait Taran Mishra. Et alors qu'il était même pas, il était encore un étudiant à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu. Et en rêve, il avait eu comme ça l'inspiration d'aller demander à Chaitanya Mahaprabhu, à la suite d'un rêve, quelle était d'aller demander conseil à Chaitanya Mahaprabhu alors qu'il s'appelait encore Nimai Pandit, et Nimai Pandit il lui a dit que de chanter le Mahamantra à ce moment-là, et c'était avant même qu'il mette en scène tous ces divertissements de Sankirtan, etc. Et donc ça, c'était le père de Raghunath Bhatt Goswami. Et Raghunath Bhatt Goswami, il était très jeune de cette manière-là. Ah oui. Et il était très inspiré aussi à servir Chaitanya Mahaprabhu et quand Chaitanya Mahaprabhu il venait dans la maison des parents dans la maison de ses parents, c'est lui qui le servait. Et donc un jour il est allé à Jagannath Puri pendant 8 mois, mais le Seigneur il lui a instruit de retourner voir ses parents, parce que ses parents en plus étaient des grands Vaishnavas et ils étaient âgés. Donc il lui a dit de servir ses parents jusqu'au bout, et donc de retourner chez lui. Et il a obéi à ses instructions. Et ensuite il est retourné et il lui a dit après par la suite va à Vraj. Et après quelque temps, ses parents ils ont quitté leur corps, donc il est revenu à Jagannath Puri pendant 8 mois. Et après Chaitanya Mahaprabhu il lui a dit bon, maintenant tu as pris l'association pendant 8 mois, mais maintenant va faire ton service à Vraj. Et il lui a dit d'aller voir chez la Rupa Goswami, chez la Sanatan Goswami, et donc c'est comme ça qu'il s'est rendu à Vrindavan. Et il chantait tellement bien que tous les jours, il chantait le Srimad Bhagavatam, et tous les dévots, ils venaient l'écouter, parce qu'il avait vraiment une voix très douce, très mélodieuse. Et donc c'était un grand service qu'il faisait pour tous les dévots, et tous les dévots étaient très inspirés par ça. Et aussi, lorsqu'il était à Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu lui avait donné une grande guirlande de Tulasi qui avait été portée par le Seigneur Jagannath. Et donc, enfin, c'est aussi le jour de disparition de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, qui est particulièrement connu pour avoir écrit le Shri Chaitanya Charitamrita, qui est un écrit vraiment majeur dans le cœur des dévots. Et donc aujourd'hui, c'est leur jour de disparition, donc on peut voir que c'est particulièrement propice pour nous,
de bon augure pour pouvoir leur mendier leur miséricorde, de pouvoir comme ça obtenir leur miséricorde pour développer notre dévotion pour Shri Shri Radha et Krishna et pour pouvoir être engagé dans le service des Vaishnavas. Et c'est un jour aussi on peut les remercier d'avoir... Ils ont fait tellement de... Enfin, c'est grâce à eux grâce à tous ces grands Vaishnavas, on a tout accès à tous ces divertissements, à tous ces lieux saints aujourd'hui. Donc on est vraiment redevable. Et c'est un jour qui est propice pour s'en rappeler encore plus que les autres, même si tous les jours on peut s'en souvenir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Jai Shri Krishna Raghunath Bhatt Goswami ki Jai, Shri Raghunath Das Goswami ki Jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki Jai. Tagore Premanande Hari Bol.